Là, on est dans la cour du groupe scolaire Léopold Gardé. C'est le plus gros groupe scolaire de la commune et c'est le plus ancien puisque le bâtiment A été construit en 1958, donc il a 60 ans. Le problème de ces bâtiments, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des passoires énergétiques. Un maire réduit à constater la dégradation de l'école municipale. On voit bien ici que c'est vieux, que la chaleur, l'air passe ici et que ça ne protège pas du tout des intempéries, du froid et de la chaleur. Le mastic est presque complètement parti. On voit que le fer ici est rouillé. Plus de 9 millions d'euros seraient nécessaires pour rénover l'école de cette commune de 10 000 habitants. C'est 3 fois plus que le budget annuel consacré à l'investissement. Alors la mairie repousse les travaux d'année en année. Si on rénove l'école d'un seul coup, on ne peut pas entretenir les rues, entretenir les gymnases, entretenir les autres écoles, faire tous les travaux d'entretien que l'on doit faire, c'est juste impossible. Il faut faire l'équilibriste tout le temps pour arriver à améliorer le patrimoine municipal, à l'entretenir, à l'embellir et en même temps à ne pas toucher la fiscalité et à assurer le même service à nos habitants. Avec moins de dotation de l'État. Avec moins de dotation. Difficile. Le maire s'est finalement résolu à étaler les travaux de rénovation sur 5 ans, car la baisse des dotations de l'État l'oblige à surveiller chaque dépense. Aujourd'hui, c'est réunion de préparation du budget 2019. La dotation globale de fonctionnement, nous avons perdu 33%. Ce qui représente 650 000 euros au budget de la ville. Donc c'est énorme. Et malheureusement, on devra continuer à se priver du parc pour le forum des associations de l'année prochaine parce que le coût de la grande tente plus le gardiennage pendant 2 jours, on ne peut plus se permettre ça. Si je ne veux pas augmenter les impôts parce que j'ai pris des engagements devant mes concitoyens, forcément, je dois tout baisser. Je dois baisser les investissements, je dois baisser le service aux habitants. C'est un vrai casse-tête et c'est permanent toute l'année. Et la promesse d'Emmanuel Macron de supprimer la taxe d'habitation complique encore un peu plus cet exercice d'équilibriste. Moi, j'ai besoin de ces taxes. Donc vous imaginez si le président de la République annonce tout de go qu'il supprime la taxe d'habitation qui, elle, me rapporte la moitié des 6 800 000, comment je fais ? Comment je fais? Donc l'État dit on va compenser à l'euro près, mais moi je me rappelle que chaque fois que l'État a dit qu'il compensait à l'euro près, ça durait 1 an ou 2, puis après c'était plus compensé à l'euro près. Si le maire de Bure-sur-Yvette maintient la taxe d'habitation inchangée, près de 6 000 communes ont quant à elles choisi de l'augmenter de 1 à 18%. À Elancourt, 26 000 habitants, les contribuables ont vu leurs impôts locaux s'accroître de 3% cette année. Concrètement, ça fait une centaine d'euros sur les impôts, là, de plus. Donc, c'est pas négligeable. C'est pénalisant pour nous que les impôts augmentent. Mais après, je peux comprendre. C'est un besoin pour la ville et pour tout le monde. Comment voulez-vous qu'on puisse vivre dans un cadre de vie avec des améliorations, par exemple là, les voies piétonnes et le fonctionnement des écoles, enfin tout ça c'est pas lié à l'État, donc forcément les mairies, faut bien qu'elles prennent de l'argent quelque part. Pour le maire Jean-Michel Forgousse, ces augmentations d'impôts sont indispensables pour maintenir des services publics de qualité. Si vous voulez animer votre ville, vous avez besoin de moyens et ces augmentations, elles servent à maintenir ces bâtiments en bon état, à maintenir 30 policiers à Elancourt. Sinon, ça aide à accompagner le lancement du commissariat du futur qui va se lancer ici. Une nouvelle contrainte risque de compliquer encore le casse-tête budgétaire. Pour réguler la dépense publique, l'État souhaite limiter l'augmentation du budget des 322 plus grandes collectivités à 1,2% jusqu'à la fin du quinquennat.